Alléluia. Un bon serviteur de Dieu. Ça veut dire parmi les bons, il y a aussi des faux. Mais ce matin, nous voulons parler, bien-aimés, sur un bon serviteur de Dieu. Un bon serviteur de l'Éternel. Exode chapitre 4, le verset 18 à 23. Et Matthieu chapitre 25, le verset 15 jusqu'au 29. On va lire ces deux passages qui vont nous conduire dans la parole de Dieu de ce matin. Exode, le chapitre 4. Exode chapitre 4, le verset 18 au 23. Matthieu 25, le verset 15 jusqu'au 29. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 18. Moïse s'en alla. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? Merci beaucoup. Moïse s'en alla. Et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je t'ai pris aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, à Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retournant dans les pays d'Égypte, il prit dans sa main la verge de Dieu. Yes. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon et moi. J'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon. Tu diras, voilà. Dis-moi, parle-moi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Israël est mon fils. Mon premier-né. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, voici je te ferai périr ton fils, ton premier-né. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 25, le verset 15 jusqu'au 29. Merci parce que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. Il donna 5 talents à l'un, de 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici. J'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Yes. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Parole du Seigneur. Amen. Et le verset 30, la Bible dit quoi? Prenez place. Maman, c'est ici que vous. Les versets 30. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Gloire au Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Prenez votre place, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur m'a donné ce message de partager cela avec son Église. Un bon serviteur, le serviteur, c'est celui qui a les devoirs, des obligations envers son maître. Le serviteur, c'est celui qui reçoit et celui qui travaille pour son maître. Bien-aimé, dans Exode chapitre 4, là où nous venons de lire, une histoire vraie et réelle. La Bible dit, l'Éternel, il est allé voir Moïse pour lui dire, retourne maintenant en Égypte. Va, je te dirai ce que tu vas faire. Et quand l'homme de Dieu, Moïse, il est allé vers cet homme, selon la recommandation de Dieu, selon l'orientation de l'Éternel, la Bible dit, Moïse, il est allé dire à Moïse, laissez aller mon fils pour qu'il me serve. Bien-aimés, nous devons savoir, lorsque le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur ne nous a pas sauvés en vain. Si Dieu t'a sauvé, parce que Dieu a une mission à réaliser avec toi. Ce n'est pas en vain, bien-aimé, que le Seigneur t'a délivré sous l'emprise de l'ennemi. Vous savez, il y a des gens qui ont passé tellement de moments terribles dans leur vie. Le moment où tu ne sais même pas comment tu peux t'en sortir.
Mais Dieu t'a gardé. Il t'a sauvé. La Bible dit, l'Éternel, il est allé dire à Moïse, dis à Pharaon, qu'il laisse mon fils, qu'il laisse mes enfants, qu'il laisse mon peuple pour aller me servir. Pour aller me servir. Bien-aimé, c'est le moment où l'homme doit se lever pour servir le Seigneur. Si Dieu t'a accordé encore la vie, laisse-moi te dire, ce n'est pas en vain que tu respires. Ce n'est pas en vain, mon frère, ma soeur, comme nous sommes là ce matin. Ça veut dire que Dieu a une mission qu'il a déversée, qu'il a mis en toi. Et cette mission-là, il faut que cela puisse fonctionner. Que cela puisse fonctionner. Le Seigneur avait un plan pour le peuple d'Israël d'être libéré, de partir. Non pour faire autre chose, mais de partir pour servir Dieu. De partir pour adorer le roi de gloire. Pour célébrer le nom de Jésus. Pendant que le peuple pleurait sous l'emprise de l'ennemi, c'était le moment le plus difficile. Parce que lorsque Pharaon a vu la grandeur de ce peuple, il s'est élevé en disant non. Comment je dois faire pour empêcher ces gens? Qu'est-ce que je peux faire pour les empêcher de ne pas penser à leur Dieu, de ne pas servir leur Dieu? La Bible dit, il a augmenté du boulot. Alléluia. Pour que ce peuple ne puisse pas avoir le temps d'adorer, le temps d'aller vers leur Dieu. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Combien bien-aimés qui n'arrivent plus à servir le Seigneur? Combien qui n'arrivent pas à faire l'œuvre que Dieu t'a donnée, la mission que Dieu t'a donnée? Mauvais serviteur. Combien bien-aimés qui n'arrivent pas à réaliser l'amour dans l'œuvre que Dieu a mis dans leur vie. Et la Bible dit, lorsque Moïse est allé voir Pharaon, cet homme il a résisté en disant non, mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas les laisser parce qu'il voyait comment le peuple travaillait durement pour bâtir le royaume. Et c'est ça ce qui se passe dans notre temps. Bien-aimé, tu as le temps pour aller faire autre chose. Tu as le temps pour aller peut-être chercher de l'argent. Tu peux te lever à 4 heures chaque jour pour retourner peut-être à 22 heures. Et à la fin du mois, on vous demande où est l'argent, il n'y a pas l'argent. Alléluia. Alléluia. La mission, c'était de nous empêcher, de vous empêcher pour ne pas penser à votre Dieu, pour ne pas adorer, pour ne pas servir le Seigneur. Parce que dans le service de Dieu, il y a des avantages qui accompagnent celui qui travaille pour le Seigneur. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 25, bien aimé, la Bible nous parle quoi? La Bible nous dit il y avait un maître. Il voulait partir dans un voyage. Maintenant, il appela ses serviteurs. Et les trois, ils étaient là devant lui. La Bible dit il a donné à l'autre 5 cartons de l'argent, à l'autre 2 et à l'autre là, il que 1. Je vous laisse cet argent, travaillez avec, moi je vais revenir. Le maître c'est le Seigneur. Bien aimé, comme nous sommes là ce matin, je voulais tout simplement nous rassurer que sur ta vie, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas ici en vain.
grâce que Dieu t'a donnée. Il y a les dons que Dieu t'a donnés. Il y a la sagesse que Dieu t'a donnée. La Bible dit selon les capacités. Selon les capacités. Donc comme nous sommes là, Dieu t'a donné quelque chose à faire. Selon la grâce que tu as. Et la Bible dit, l'autre il est allé, il a travaillé durement. Il a gagné encore plus. Le deuxième, il a travaillé tellement dit. Il a gagné encore, bien aimé. Le troisième aurait de travailler. Il a refusé de travailler en disant non. Je dois aller cacher cet argent jusqu'à ce que mon maître va revenir. Je vais lui donner. Or, ce n'était pas ce que le maître avait planifié pour leur vie. Bien-aimé, combien d'entre nous ce matin, tu n'arrives pas à travailler pour la gloire du Seigneur? Aujourd'hui, il y a des gens qui servent le Seigneur pour de l'argent. Mon frère, tu ne lui donnes pas, il ne travaille pas. Il y a des gens bien-aimés, avant de prêcher, avant de faire quelque chose que ce soit, et je bénis Dieu bien-aimé, parce que vous savez, je vais vous révéler bien-aimé. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans les camps de l'ennemi à cause de l'argent. À cause de l'argent, l'homme, il voit premièrement l'argent. Aurait de faire l'œuvre de Dieu, aurait de travailler par rapport à la talent, par rapport à la grâce, par rapport à la capacité que Dieu a donnée à ce messieurs, à cette femme. Mais tu vas voir que la personne, il ne fait pas comme il faut. Pourquoi? Parce que son but, c'est l'argent. Et c'est ce